Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographie les oiseaux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une comparaison entre deux objectifs Canon, la 100-400 4.5 5.6 et la 100-500 4.5 7.1. On va faire une comparaison entre les deux. J'ai utilisé la 100-400 pendant tout près de 7-8 ans à peu près et j'ai aussi maintenant la 100-500 depuis maintenant 2 ans. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience sur le terrain avec ces deux objectifs-là, puis on va faire une comparaison entre les deux pour voir est-ce que ça vaut la peine de passer de la 100-400 à la 100-500. J'ai utilisé le Canon 100-400 pendant tout près de 8 ans. J'ai même eu 3 objectifs différents de 100-400 et j'utilise la 100-500 depuis maintenant 2 ans. Donc, j'ai une certaine expertise pour vous parler de ces deux objectifs-là et je me fais souvent poser la question, est-ce que je devrais changer le 100-400 pour le 100-500? La réponse est nuancée en fonction de l'appareil photo que vous allez utiliser. En fait, évidemment que si vous avez un appareil réflexe, vous allez garder le 100-400. Maintenant, si vous avez un appareil sans miroir, il y a un avantage à utiliser un 100-500. Voyons les comparaisons maintenant. Au niveau du poids, celui-ci étant une ouverture de 5.6 est plus lourd que le 100-500 qui a une ouverture de 7.1, mais y a-t-il d'autres différences? Ce que je vois surtout, évidemment qu'on a 400 mm avec un 500 mm avec le second, ce qui nous donne 100 mm de plus. Donc, celui-ci a 20% plus de puissance que celui-ci, mais il y a un gain de netteté quand même assez important lorsqu'on compare les deux objectifs. Je vous présente des photos que j'ai faites avec le 100-400. Pour cette photo de sterne arctique que j'ai photographiée en Islande, j'étais à un peu moins de 300 mm. Cet objectif-là m'a permis d'avoir un rendu vraiment excellent et surtout de pouvoir photographier les oiseaux en pleine action. Si je compare maintenant avec le 100-500, cette photo faite en Islande aussi une autre année d'un fumeur boréal, on a un rendu aussi impeccable. Après quelques années d'utilisation, je me suis aperçu que le 100-500 est plus net que le 100-400. Donc, si vous pensez passer à un appareil sans miroir, oui, c'est possible avec une bague d'adaptation de la rendre fonctionnelle, mais cet objectif-là sera quand même plus net, donc vous allez avoir des photos qui vont être plus intéressantes. Le bémol, par contre, c'est que celui-ci va être à 5.6, tandis que celui-ci à 7.1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour une même vitesse, vous allez devoir avoir 2/3 de cran d'ISO supplémentaire pour celui-ci pour être capable de bien équilibrer votre lumière. Selon moi, comme je vous dis, j'ai utilisé les deux. Je suis très content du 100-500. J'aurais apprécié que l'objectif soit plus lumineux, mais pour un objectif plus lumineux, ça veut aussi dire plus de poids. J'ai utilisé pendant 2 ans le Canon 200-400 f4, mais là, on parle d'un mastodonte si on compare à cet objectif-là. Le 200-400 est quand même beaucoup plus lourd et a beaucoup moins de versatilité parce que cet appareil-là, sur cet objectif-là, on fait une certaine rotation comme ça ici, puis on passe de 100 à 500 mm quand même assez rapidement. Tandis qu'avec le 200-400, on devait faire plus qu'un tour de rotation pour passer de 200 à 400, ce qui était selon moi un handicap majeur. L'avantage du 200-400, c'est qu'il y avait un 1.4 intégré, mais avec le 1.4 intégré, je trouvais que j'avais pas un résultat, un piqué aussi intéressant qu'à 400 mm sans le 1.4. Inconvénient de celui-ci par rapport à celui-ci, on peut utiliser le 100-400 avec un multiplicateur 1.4. Ça va ralentir évidemment la mise au point. On va avoir un peu moins de netteté d'image, mais on a quand même un résultat qui est intéressant. Et une fois qu'on place le 1.4 dessus, on va quand même avoir la possibilité d'être à 100 mm avec le 1.4, donc l'équivalent de 140 mm. Tandis que sur le 100-500, lorsqu'on vient y insérer un multiplicateur 1.4, on va être limité à 300 mm. Donc le débattement sera de 300 mm jusqu'à 500. En additionnant le 1.4, ça veut dire qu'on aura un débattement de 300 mm jusqu'à 700 mm et on se retrouvera avec un 700 mm f10 qui va quand même être très fonctionnel. On va avoir une bonne vitesse de mise au point, mais le bémol important, c'est qu'à ce moment-là, on se retrouvera avec une ouverture de f10. Je vous présente maintenant des photos. Si on compare la première et la deuxième, c'est quand même relativement difficile de dire si ça a été fait avec un 100-400 ou un 100-500. Donc, on a un piqué quand même intéressant pour le 100-400, même si le 100-500 est quand même supérieur.
Avec l'utilisation, je me suis aperçu que la vitesse de mise au point me semble quand même plus rapide avec le 100-500 qu'avec le 100-400. Donc, réponse à une question fréquemment posée, si vous passez avec un boîtier sans miroir, oui, ça vaut la peine de passer au 100-500. Vous allez avoir une couverture plus grande, la possibilité de travailler avec un multiplicateur 1.4 tout en gardant une vitesse de mise au point assez rapide et d'obtenir un piqué qui va être supérieur. Pour ce qui est de la stabilisation, j'utilise très rarement la stabilisation. Sur la 100-400, je l'ai utilisé très peu, moins de 500 photos au travers des années. Celui-ci, j'utilise la stabilisation lorsque je suis en Afrique, tôt le matin, puis qu'on est dans un véhicule avec un moteur diesel qui vibre. Il y a la stabilisation vraiment effective sur le 100-500, mais ce n'est pas un élément que moi je prendrais en considération pour décider si j'achète ou pas, parce que j'utilise très peu la stabilisation. Pour ce qui est du bouton de limitation de mise au point, c'est similaire pour les deux objectifs. Donc, vous allez avoir full ou 3 mètres à l'infini. Donc, ce n'est pas un élément qui devrait être majeur dans le choix de changer d'objectif. Mais ce qui est important, par contre, peu importe que vous utilisiez l'un ou l'autre des objectifs, c'est d'utiliser ce bouton de limitation de distance de mise au point pour avoir une vitesse qui va être plus rapide. Donc, si vous faites des petits oiseaux qui sont relativement proches, vous pourriez être à full. Mais aussitôt que vous avez des oiseaux qui sont le moindrement éloignés, vous devriez passer de 3 mètres à l'infini. De cette façon-là, vous allez avoir un gain de vitesse au niveau de la mise au point. Maintenant, élément qui peut être intéressant, c'est d'avoir une gaine de protection de camouflage qui va vous permettre d'être beaucoup plus discret lorsque vous allez faire l'extension de l'objectif. Pour ce genre de gaine-là, il y a un tissu qui permet de relier et de cacher, qui permet de relier l'avant et le milieu de l'objectif, qui permet de cacher le fût blanc qui va être dégagé lors de l'utilisation à 500 mm. Ça peut paraître futile d'avoir une gaine de camouflage comme celle-là, mais je me suis aperçu, entre autres, en travaillant dans la cage chez moi, que s'il n'y avait pas de gaine de protection, lorsque la lumière arrive, lorsque le soleil arrive sur le côté d'un objectif blanc, il peut y avoir des reflets de lumière qui peuvent faire peur aux oiseaux. Donc, pour ma part, je préfère avoir une gaine de protection comme ça. Ça protège des chocs aussi en partie, et ça nous permet d'être beaucoup plus discret. Autre élément à prendre en compte, le 100-500 est légèrement plus onéreux, peut-être de 25 % si on compare au prix d'achat du 100-400, mais celui-ci, combiné avec un boîtier air, va vous donner de bons résultats pendant de nombreuses années. Dans une prochaine vidéo, je ferai une comparaison entre deux objectifs Canon 500 mm f4 EF2 et 600 mm f4 RF et on va être capable de voir la différence de 100 mm a quand même un impact. Je pourrais vous dire dans quel contexte j'ai changé du 500 pour passer au 600 mm. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à visiter mon site internet www.danieldupont.ca où vous pourrez voir les différents ateliers, les différentes formations que je vais animer dans les prochains mois, ainsi que vous procurer les livres sous la rubrique boutique. Je vous invite aussi à visiter mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo.